emploi, employé, ce sont des mots qu'on utilise tous les jours, presque sans y penser. Mhm. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment, au fond, sur notre relation au travail ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, justement, on va plonger dans leurs racines. L'idée, c'est de voir comment l'histoire de ces mots éclaire peut-être le droit du travail actuel. On s'appuie pour ça sur une analyse juridique assez pointue qu'on a consultée. Et c'est une très bonne approche, parce que l'étymologie, c'est souvent une clé en fait. Ça permet de saisir des concepts juridiques fondamentaux. Alors, accrochez-vous, on part explorer ça. Ces mots cachent une histoire assez fascinante qui remonte jusqu'au latin. Tout à fait. Ce qui est frappant ici, c'est de voir comment un simple mot peut porter en lui des siècles d'évolution, à la fois sociale et bien sûr légale. Ça façonne la structure même de ce qu'on appelle la relation de travail. D'accord. Alors, commençons par le tout début. Le verbe « employer ». Il vient du latin « implicare ». Exactement, implicare. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'origine ? C'était quoi l'idée ? À l'origine, implicare, ça signifiait plier dans, emmêler ou même lier étroitement. Ah oui, on est loin du poste de travail, là. On est loin, oui. Progressivement, le sens a glissé. Il est allé vers utiliser, mettre à profit, que ce soit une chose ou une personne d'ailleurs. D'accord. Alors, le terme emploi lui-même, au sens d'usage, on le voit apparaître en français vers le XIIIe siècle. Mhm. Mais il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'il désigne vraiment un poste, une fonction. Et employé, alors ? La personne ? L'employé, celui qui est utilisé, entre guillemets, il arrive encore plus tard, au XVIIIe siècle. Mais ce qui est important, c'est que cette idée d'être lié à, d'être inclus dans le projet d'un autre, elle est là dès le départ. Elle est fondamentale. Et comment cette vieille idée de lier, ou même d'utiliser, comment elle s'est retrouvée dans notre droit du travail aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours aussi direct ? Alors, c'est là que ça devient vraiment crucial. Cette notion de mise au service, ou d'être lié à, on la retrouve au cœur même du contrat de travail. Comment ? À travers un concept juridique absolument clé, le lien de subordination. Exactement. Des décisions de justice importantes, comme celles qu'on trouve dans nos sources, le définissent très clairement. L'employé, il travaille sous l'autorité de l'employeur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'employeur a le pouvoir de donner des directives, de contrôler l'exécution du travail et aussi de sanctionner si besoin. D'accord. Et cette idée d'autorité, elle découle assez directement de cette racine latine, de cette idée d'être plié dans l'organisation de l'autre. Mais alors, si on est lié ou utilisé, où est la protection ? Parce que le droit du travail, il ne fait pas que reprendre cette ancienne idée, j'imagine, il protège aussi. Heureusement non. Et c'est là justement toute la tension du droit du travail moderne. Ah. Il reconnaît cette autorité de l'employeur, qui vient de cette histoire, oui, mais il l'encadre très très strictement. Comment tenir par des obligations des seuls ? Exactement. L'employeur a des obligations très claires. Payer un salaire minimum, respecter la durée du travail, assurer la sécurité, respecter la dignité du salarié. Donc l'employé n'est pas juste une ressource utilisée, non, pas du tout. Il a des droits fondamentaux, des protections, les congés payés, la protection contre le licenciement abusif, etc. Le droit du travail, en fait, il gère en permanence cet équilibre délicat entre l'utilisation des compétences Oui, et la protection de la personne. C'est un balancier constant. et cet équilibre, cette tension, on la voit aussi dans les différents sens du mot emploi aujourd'hui, non ? Parce qu'il ne veut pas dire qu'une seule chose. Tout à fait. Il y a une ambiguïté qui est fondamentale. D'un côté, emploi, c'est le poste individuel, le contrat de travail. Mon emploi, voilà. Et de l'autre, c'est un indicateur économique global. Le fameux taux d'emploi, les créations d'emplois dont on parle tout le temps. Oui. Et ce deuxième sens, il peut masquer des réalités très différentes. Parce que créer de l'emploi, ça peut vouloir dire créer des CDI stables et bien payés. Ou des petits boulots précaires. Exactement. Des emplois précaires, à temps partiel, etc. Et cette différence, elle est au cœur de beaucoup de débats politiques et sociaux actuels, sur la flexibilité, la sécurité. Bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de langage, on remarque aussi une évolution dans la façon dont on nomme les gens au travail, non ? On entend moins employés parfois ? Oui, c'est très juste. L'usage de mots comme collaborateur, partenaire, parfois même talent. Oui, talent. À la place de salarié ou employé, ça devient de plus en plus courant. Quelle est l'intention derrière, d'après vous ? L'intention affichée, c'est souvent de gommer un peu l'aspect hiérarchique, de mettre l'accent sur la coopération, l'implication. Mais ça soulève une question importante. Est-ce que changer le mot, ça suffit à changer la réalité juridique ? Bonne question. La réponse est plutôt non.
Tant que ce fameux lien de subordination existe, c'est-à-dire le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, eh bien, le droit du travail s'applique, peu importe l'étiquette qu'on colle dessus. Donc, collaborateur ou pas, si la subordination est là, Le droit du travail est là aussi, comme un garde-fou essentiel. Le terme peut masquer la réalité, mais il ne l'annule pas. Cette réalité juridique, elle est ancrée dans cette longue histoire du mot « emploi ». donc pour résumer un peu tout ça, si on regarde l'histoire de ces mots tout simples, emploi, employé, depuis le latin implicare, Oui, on voit qu'il raconte en fait l'histoire d'une tension fondamentale. Une tension que le droit du travail essaye de gérer. Comment on organise le fait de travailler pour quelqu'un d'autre sous son autorité, tout en protégeant la personne qui travaille. c'est exactement ça. Les mots ont vraiment un poids, une histoire qui façonne nos institutions. C'est fou comme un mot peut contenir tout ça. Précisément. Et ça nous amène à une réflexion pour peut-être aller plus loin. Puisque le langage évolue, on vient de parler de collaborateurs, comment est-ce que les mots qu'on choisit tous les jours pour parler du travail, comment est-ce qu'ils influencent notre perception? Notre perception des relations, de la hiérarchie, et finalement des droits et des devoirs de chacun. C'est une excellente question pour nos auditeurs. Et on pourrait se demander quels autres termes de notre vocabulaire professionnel mériteraient qu'on creuse un peu leur histoire pour mieux comprendre les dynamiques d'aujourd'hui.